Parce que dans ma cause, en train de dire, les gars ont dit, ils vont brûler ce pays, ils avaient fait cela. Lui, moi j'ai entendu ça, ils ont dit ça effectivement. Mais moi j'ai entendu des gens de RDR dire aussi qu'ils vont égorger les gens. Mais on va voir ces discours. On veut quoi? On veut quoi? Moi je pense bien que chacun de nous doit mettre un peu d'eau dans son verre pour qu'on retrouve la paix totalement. Parce que le pouvoir est passagé. Le père fondateur, Oufo Boigny, a fait combien de temps? Il est parti, paix à son âme. Henri Conan Bédi est venu, il est parti, paix à son âme. Guy Robert est venu, il est parti, paix à son âme. Bako Laurent, il a servi. Demain, il peut partir. Le président Ado, il peut partir demain. Je touche du bois, ce n'est pas mon souhait. Hein? Ils sont de passage. Et nous, on est là. Nos enfants sont là. Mais pourquoi vraiment avoir des paroles vraiment de guerre entre nous? On fait tu veux nous répondre ou bien tu continues? Pardonnez? Parce que ton temps est passé, tu as fait plus de 6 minutes. Hein. Tu veux nous répondre ou bien tu continues? Bon, laisse-moi finir. Oui, vas-y. C'est ça, la beauté de la liberté d'expression. Vas-y. Vous voyez? Donc, moi, je pense bien qu'on n'est pas arrivé à un stade où actuellement, vous êtes au pouvoir, on ne doit pas entendre ça de vous. Montrez que vous prenez la paix vraiment. Les provocations, on ne répond pas. On ne répond pas aux provocations. On est là, on observe. Ce qui peut faire, nos cas, on voit. Nous tous, on est là. Mais vous avez des comportements comme des opposants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un cyberactiviste, bien quoi, de RADP. Ils disent qu'ils sont à Paris là-bas, bien quoi. Si les gens marchent, ils vont les agresser, ils n'ont qu'à tuer tous les baoulés, les quoi. Tout ça, c'est quoi? Ça rime à quoi? On n'a pas vécu comme ça. C'est pas quoi de deux individus qu'on va vivre comme ça. On a déjà eu assez. On a déjà eu assez. Donc, je pense bien que vous êtes nos grands frères, nos papas ou bien tu gars. Normalement, c'est vous qui devez jouer bas la terre, montrer que c'est vrai, c'est comme ça, mais l'essentiel, le plus important, on doit aller à la paix vraie. C'est ça. Quand demain, parce que nous autres, on n'est pas du nord, mais quand nos parents du centre, mais du sud, quand on nous dit dans le nord, avant, quand on partait comme ça, avant, au nord, c'était comme ça, et c'est pareil. Mais aujourd'hui, quand tu viens dans le nord, tu es inquiet. Tu es inquiet. Parce qu'on se dit quoi, quand on vient, si tu n'es pas RAGP ou bien tu n'es pas RDR, ça passe pas. Mais pourquoi? Tout ça là, c'est Côte d'Ivoire. Tu as vu, j'ai dépassé le temps. Tout le monde, il les a laissés 5 minutes. Hein. À demain, tu es presque à 7 minutes. C'est que ils sont en train de... Ouais, vas-y. En fait, je montre la preuve au gars, quoi. Parce que je vais te répondre de la manière la plus farouche. Et toi-même, tu vas pas croire. Non, vas-y. Non, vas-y, c'est ton temps. Vas-y. C'est la démocratie. Vas-y. Donc, moi, je souhaite que vraiment, vous mettez bas la terre, on va bien vivre dans ce pays. Et ce qui fait mal, surtout c'est ceux qui ne sont pas au pays ici qui font, c'est un de Tuga. Faut chuter maintenant, ça te fait 7 minutes 20. Alors que tout le monde a parlé 5 minutes, 5 minutes. Il va chuter dessus, là. Chuter dessus, là. Ils sont là, il y a des paroles. Voilà ça, je vous montre. 7 minutes 20. Vous voyez? 7 minutes 20. Vas-y. Pardon. Vas-y. Laisse-le parler. Donc, moi, en tout cas, si je dis tout ça, je veux que tout le monde se réconcilie sincèrement. Et si M. Laurent Gbagbo, il veut être candidat, laissez-le. S'il est populaire, il va gagner. S'il n'est pas populaire, il ne peut pas gagner. D'accord. S'il n'a pas gagné, il ne va pas venir dire qu'il a gagné. Merci beaucoup. Merci. Parce maintenant, c'est la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux fermer ton micro maintenant? Pas de preuve. Ok. J'espère que tu vas avoir le cardio. Ok. En réalité, ce jeune homme qu'on appelle le duc est un hypocrite et il est méchant. Voici des gens qu'on dit qui parlent de paix, ils parlent de réconciliation nationale. Lorsque Danon Djedje, Sébastien, qui est un cadre du PPACI, il a dit devant tout le monde que le match retour aura lieu. Lorsque M. Blaise Las se retrouve dans sa région et menace l'État de Côte d'Ivoire en disant que le 6 va devenir 9 dans ce pays et que nous, les militants du RHDP, nous allons voir. Mais M. le Duc, avec son cerveau
qu'ils ont envoyé au Bénin avec ses cheveux, il n'a rien dit. Lorsque Gbagbo Kone, qui fut un militant du PPACI nommé comme secrétaire de section, dit que la Côte d'Ivoire va brûler parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, je n'ai jamais vu ce monsieur en parler. Lorsque Mathieu, nommé par le PPACI, il est sous la responsabilité de Dogbo Kuala même ici en France, dit qu'Alassane Ouattara est un bâtard, excusez-moi du thème, et Aïcha connaît coup des basins pour envoyer à ce Mathieu Accra Ndé, mais ce monsieur n'a jamais parlé de ça. C'est quand moi l'a dit, j'ai dit que si Laurent Gbagbo est rempli de Nassidi, de Nadi Bamba, et que s'ils l'ont blagué qu'il doit être président, lui ça le fait mal. En réalité, je devais dire que Gbagbo c'est un bâtard, comme de la manière Mathieu l'a dit. Et mieux, Gbagbo nous a jamais montré son vrai père. Donc, s'il dit à Gbagbo bâtard, n'est pas une insulte. C'est un gars qu'on ne connaît pas son père. Ça fait déjà premier point. On continue. Il dit que Laurent Gbagbo a été à la CPI, il a été jugé, il a été acquitté et il est venu. Mais tu es un menteur. Aucun document du procureur de la CPI a été brandi par un cadre du PPACI que Laurent Gbagbo a été jugé à la CPI pour braquage de la BCEAO. C'est archi faux. Quand il y a eu les élections présidentielles d'octobre 2010, et que Laurent Gbagbo, quand il était sur le plateau de Africa 24, il a dit ceci. Il dit que moi et mon adversaire, personne ne doit se proclamer avant que la CEI ne proclame les résultats. Que c'est parce qu'en 2000, qu'entre lui et un autre candidat, s'était proclamé président, c'est ce qui a envoyé les problèmes. Donc nous devons laisser la CEI proclamer les résultats et elle serait confirmée par le grand certificateur qui est Choi. Mais tout le monde a vu Damana Adia Pikas empêcher la CEI proclamer les résultats ici. Mieux, Laurent Gbagbo prend Yaoundé, qui est le président du Conseil constitutionnel, le proclame président. Et Laurent Gbagbo ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prête serment. Après avoir fini de prêter serment, il demande à ce que personne ne vienne s'immiscer dans nos problèmes. Quelques mois plus tard, le même Laurent Gbagbo invite les chefs d'État de la sous-région de mettre un panel de chefs d'État en place. Et il invite l'UMOA à venir évaluer la situation. Lorsque ces derniers viennent évaluer la situation, on lui dit qu'il a perdu. Laurent Gbagbo dit que nous, les gens n'ont qu'à venir, on recompter les voix, alors que le code électoral à son article 64 dit, Mamadou Koulibaly l'a dit, moi je le dis et je le confirme, que le recomptage de voix n'existe pas dans nos codes électoraux. On annule des voix d'Alassane Ouattara, cette région, et on proclame Laurent Gbagbo président. C'est là la crise est partie. Et toi, tu n'en parles pas de ça. Mieux, on continue. Quand il y a eu ce problème, Laurent Gbagbo s'est braqué. Il n'a pas quitté le pouvoir. Et il a même confirmé lui-même. Il a envoyé les choses Désiré Dallo et M. Awadon Melo afin de communiquer à la télé comment ils ont réquisitionné ce bac et ils ont volé. Et aucun fonctionnaire n'a été payé par ces voyous, par ces voleurs. Lorsque Laurent Gbagbo était à Korogo, avant son extradition, le président Alassane Ouattara, pour aller à la réconciliation et à la paix et à l'apaisement, a demandé à Guillaume Soro, il faut approcher le FPI et ces derniers vont rentrer au gouvernement. Lorsque Soro Guillaume, premier ministre d'alors, a approché M. Laurent Gbagbo, son camp, qui est le FPI, mais ils ont refusé, ils se sont braqués carrément. Ils sont restés dans cette posture. Et donc, avant qu'on envoie maintenant Gbagbo à la CPI, le procureur Kofi Simplice avait déjà impliqué Laurent Gbagbo pour le braquage de la BCEAO. Et mieux, il y a eu un procès où M. Laurent Gbagbo s'est fait représenter par Maître Maintenon. Donc si tu ne sais pas tout ça et que tu viens raconter des inepties et des idioties ici, nous n'accepterons pas. Alors en 2000, quand tu ne le sais pas, Laurent Gbagbo nous a informé ici, en 2000, que son prochain adversaire ne serait ni Ouattara ni Bédié, ça serait Guy Robert, le pauvre Guy Robert qu'on va assassiner le 19 septembre 2002, sous prétexte qu'il allait faire un coup d'État. Pourquoi n'ont-ils pas arrêté Guy Robert, l'envoyer à la CPI pour qu'aujourd'hui il trouve la paix et la liberté? Pourquoi ils n'ont pas fait, ces assassins, ces criminels? Pourquoi n'ont-ils pas envoyé T-Emile à la CPI pour qu'il aille répondre à sa responsabilité? Donc, tu ne vas pas venir sur nos panels pour nous donner des leçons. Et ceux qui menacent, ceux qui parlent de guerre
matin, midi et soir, c'est les gens de PPACI. Toi, tu n'as pas écouté Escobar, qui dit qu'on va exterminer tous les Djoula. Toi, tu n'as pas écouté M. Dano Djedje Sébastien, qui fut un cadre du PPACI, qui dit que le match retour aura lieu. Toi, tu n'as pas écouté Blaise Las. Toi, tu n'as pas écouté Gbagbo Kone. Ceux-là, leurs paroles t'ont pas choqué. C'est Ladji qui dit, et je dis encore, et je répète, je dis à nos militants, apprêtez-vous les guerres. À la guerre comme à la guerre. Œil pour œil, dent pour dent. S'ils sortent pour marcher, pour dire qu'on inscrit le nom de Laurent Gbagbo, on va sortir aussi. Laurent Gbagbo n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Même pour sa responsabilité pour les faits de la crise post-électorale. Toi, tu n'as pas attendu la vidéo que j'ai jouée de Gbagbo ici. Alassane Ouattara, la question lui a été posée en tant que responsable politique. Il dit, je demande pardon parce que quand on aspire à diriger notre nation, nos faits et gestes, non, ferme ton micro, tu as parlé pendant 7 minutes. Ça te fait mal, maintenant ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est ça la démocratie, ferme ton micro. Ils m'ont empêché de parler sur le panel, je t'ai donné la parole. Parce qu'à travers toi, ils savonné beaucoup. Ferme ton micro, hein. Tu ne vas pas l'ouvrir. Tu vas fermer. Si tu ne fermes pas, tu descends. Aujourd'hui, là, ils m'ont empêché de parler sur le panel. Ils étaient 8 contre moi seul. Quand je place 2 phrases, on m'enlève. Toi, tu as parlé pendant 8 minutes. 8 minutes, 10 secondes. On ne t'a même pas interrompu. Non, ferme ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro ou bien tu écoutes en bas. Ferme ton micro. Vous voyez, ils aiment le désordre. Vous n'êtes pas démocrate. Allez là, moi je viens de te montrer le sens de la démocratie et de la liberté d'expression. Je viens de démontrer par A plus B qu'Alassane Ouattara est un démocrate. C'est un homme de paix. Malgré tes âneries, malgré tes contre-vérités, malgré tes mensonges, j'ai fait violence sur moi. C'est ça Alassane Ouattara. C'est ça la preuve de la liberté d'expression. C'est ça la démocratie, malgré ça me fait mal. On a vu ici que vous, sur votre régime, le régime de vos mentors, Laurent Gbagbo, pour des simples titres de journaux, vous avez brûlé des journaux ici. Vous avez mis des journalistes en prison parce que vous n'aimez pas la contradiction, vous n'aimez pas la liberté d'expression. Vous pensez manipuler les gens et après toutes ces menaces, vous comptez encore quand on met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous là, non, cela ne se fera jamais. Tant que moi, Ladji Chérif, je serai là. Tant que je vais écouter vos âneries, vos mensonges, vos manipulations, vos menaces, Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Vous allez passer sur notre corps pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale et ça ne se fera jamais. On continue. Matin, midi et soir, on attend ici, les Escobar dit qu'Alassane Ouattara, d'abord, on va commencer à exterminer Alassane Ouattara et ses militants jusqu'à Sendou. Qu'il ne va même plus exister de Djoula ici. Toi, tu attends ça. Sur ces panels, on partage, mais tu l'aspires, tu es d'accord avec. Tu les attends d'ici, qu'on va faire 0 Djoula, 0 militant d'Alassane Ouattara sur la toile. Escobar le dit. Il dit qu'en 2020, ils sont en train de cotiser, ils vont payer des armes. Si Ouattara n'inscrit pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ils vont imposer une guerre. Tu as écouté, mais tu n'as rien dit. C'est ici, tu vas venir te jouer les moralisateurs, tu vas te jouer les donneurs de leçons. C'est pas ici. Je le dis, je répète. Ça serait à la guerre comme la guerre. Œil pour œil, dent pour dent. Tant qu'ils vont communiquer dans cette posture, tant que les pro-Gbagbo ne feront pas profil bas, tant que ces pro-Gbagbo vont toujours penser que nous, les militants d'Alassane Ouattara, que Alassane Ouattara, nous sommes des sous-hommes et qu'ils doivent nous piétiner dans ce pays, cela ne marchera pas. Tant que les cadres du PPACI seront inscrits dans la posture des guerriers, dans les menaces, tous les jours, alors Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Et ça, je le dis et je l'assume. Tant que les Kone Katina vont passer leur temps, elle est Michel Gbagbo en train de manipuler certains enfants comme vous pour les mettre dans la rue, la confrontation, elle serait inévitable et il aura cette confrontation. Laurent Gbagbo, on lui a posé la question ici pour sa simple responsabilité en tant que responsable politique. Est-ce qu'il demande pardon aux victimes de la crise post-électorale? Pourtant, Laurent Gbagbo n'a pas été jugé pour les 3000 morts. Il a été jugé pour 1452 morts, selon le rapport de la cellule d'enquête. Et sur ça, ils ont pris 5 faits de la crise post-électorale et Laurent Gbagbo a été jugé sur ces 5 faits. 2 événements à Abobo, 2 événements à Yopougon et 1 à Cocody. Et il y a eu la décision de 2 juges contre 1. 2 juges ont estimé que les preuves qui ont été présentées, elles ne sont pas suffisantes pour condamner Laurent Gbagbo. Un a dit non, il faut sa responsabilité pour le condamner. Il y a eu la décision de 2 contre 1.
Il y a un qui s'est interposé. Et quand on passe ce temps à mentir aux gens que Laurent Gbagbo a été déjà acquitté à la CPI, dont il n'a plus droit à faire un procès, est-ce qu'on vous a déjà produit des preuves? Les Kone Katina nous ont dit ici qu'ils allaient nous envoyer la preuve et que la CPI avait acquitté Laurent Gbagbo pour le braquage de la CPI. Rien du tout. Donc, pour chuter rapidement, monsieur le duc, parce que la parole ne va pas te venir. Après, c'est un médiateur. Chacun a son temps de parole ici. Je te dis, ne viens pas te jouer les hypocrites ici. Ici, ce n'est pas un mur de lamentation. Ici, nous avons donné conseil. Nous avons interpellé nos militants en 2020 de ne pas répondre aux provocations. Tu étais où quand les soulets de Paris appelaient les gens à l'affrontement? Tu étais où quand les militants de Laurent Gbagbo a appelé les gens à aller brûler le Baka, à aller brûler le commerce des gens, à aller brûler les taxis des gens en 2020? Tu étais où? Quand les Métongou sont sortis en 2020, où ils ont coupé des billes de bois pour barrer des autoroutes, où des cars sont venus percuter ces bois et des gens sont morts. Tu étais où? Tu étais où lorsqu'un gars de corps d'un ministre s'est fait enlever et sa tête a été brisée? Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Alors, nous n'allons pas nous laisser surprendre cette année. Jamais de la vie. Et j'interpelle le propriétaire de Baka. Si tu en avais un, il faut avoir 10. Si tu avais 10, il faut avoir 11. Parce que face à la violence, face aux menaces, ils vont nous trouver sur les chemins. Cette année, le président Ouattara l'a dit. Il dit ce que vous avez fait en 2020, vous m'avez surpris, mais cette année-là, vous n'allez pas nous surprendre. Et monsieur le président, je profite de l'occasion, je vous dis, des gens qui n'ont pas eu de respect pour le corps de votre maman, des gens qui ont eu toujours comme mot d'accession au pouvoir par la violence, des gens qui n'ont jamais demandé pardon dans ce pays, des gens qui menacent, qui font du chantage. Ceux-là, si tu les mets sur la liste électorale, c'est un danger. Il faut attendre à une crise. Et nous n'allons plus les parler, les paroles de sensibilisation. À la guerre comme à la guerre, œil pour œil. Tous les messages qui seront diffusés sur leur page Facebook, c'est la même que nous allons répéter ici. Toutes les manipulations dont ils vont faire car sur leur page, nous allons déconstruire leurs mensonges. Alors, donc pour finir, Laurent Gbagbo ne s'est jamais inscrit dans la réconciliation et la paix. Il a trompé tout le monde. La preuve. Est-ce qu'il a déjà vu ses enfants? Jamais de la vie. Est-ce qu'il a déjà pardonné à Simone Yves? Il a déjà rencontré Charles Blé Goudé? Mieux, Abdraman Sangaré, son corps est sur la route au cimetière de William Civil. A-t-il mis les pieds là-bas? Et celui-là, vous avez venu nous parler que c'est un réconciliateur, que c'est un homme de pardon. A-t-il pardonné à Simone? Charles Blé Goudé? A-t-il rendu visite aux parents de choses, comme on appelle Bogadoudou? Vous n'allez pas tromper les Ivoiriens. Vous n'allez pas vous dérober de votre responsabilité. Et moi, mon message est en train de passer. Et c'est ça le plus important. Tu dis la rébellion est arrivée, mais Laurent Gbagbo, c'est un irresponsable. Comment toi, tu peux soutenir quelqu'un qui n'a pas pu nous protéger? Et pourtant, Lida Kwasi Moïse et que certains cadres du FPI ont tenté de renverser le régime d'Alassane Ouattara. Ils ont été cueillis comme un lapin. On a vu ici Abey qui a fait des aveux. On a vu ici l'attaque du camp commando d'Albobo-Anokwa. On a vu ici où les Abey, les CKCK ont été arrêtés. C'est ça un gouvernement responsable. C'est ça un homme responsable comme Alassane Ouattara. Lorsqu'il sent que des individus s'apprêtent à attaquer son pays, il prend ses responsabilités et il va les chercher. Laurent Gbagbo était où lorsque Blaise Compaoré l'a appelé pour lui dire que les rebelles étaient en train de se préparer à partir du Burkina? Il était où? Il est en train de faire le gros discours ici, donc c'est un irresponsable. C'est quelqu'un qui n'a pas pu respecter la Constitution. Il a prêté serment sur la Constitution de nous protéger. Il a prêté serment sur la Constitution qu'aucun centimètre carré ne serait retranché de notre patrie. S'il a laissé le pays divisé en deux, c'est sa responsabilité. Donc c'est un irresponsable hors pair. Nous n'allons plus donner le pouvoir à un pleurnichard, à une familette, à un vaurien comme Laurent Gbagbo. Ça c'est fini. Et il va venir pleurnicher ici. On ne m'a pas laissé gouverner. Ils ont laissé Alassane Ouattara gouverner. On a vu les aveux ici de Lida Kwasi Moïse. Comment ils ont planifié le coup. Des noms ont été cités. Et c'est toi qui as venu nous dire que la rébellion a été préparée. C'est Laurent Gbagbo qui a réuni les conditions de la rébellion. Donc il fallait s'attendre à ça. Il fallait éviter ça. S'il n'a pas pu éviter, ça c'est son problème. Nous on n'en a rien à cure. Au contraire, Laurent Gbagbo devait vous rendre compte. Parce qu'il a violé la Constitution. Il a prêté serment sur la Constitution de nous protéger. S'il n'a pas pu nous protéger, donc vous les égarez, vous devez lui demander compte.
Donc ça, celui-là, on vient donner le pouvoir. Jamais de la vie, il ne reviendra encore au pouvoir. Et je dis, je répète, son nom ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et les menaces de ces militants, tels que les Gbagbo Kone, tels que les Dano Djedje Sébastien, tels que les Damana Adia Pikas, tels que les Kwa Justin, tels que les Blaise Las, leurs menaces là, nous, on veut voir cette année. On veut voir les menaces des femmelettes comme ça, qui ont pris des pirogues, qui ont fui le pays, qui ont acheté des perruques, des talons, des rouges à lèvres. Au premier coup, ils ont frayé, ils ont gagné à temps. C'est ceux-là qui vont venir nous menacer. Non, 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 non. Cher Pro-Gbagbo, faites profil bas. Vous n'avez plus le pouvoir. Vous n'avez plus l'armée. Vous n'avez plus la gendarmerie derrière vous. Où vous pouvez venir tuer des Ivoiriens impunément. Ça, c'est terminé. Cette époque est terminée. Cette époque est terminée. Où on pouvait manu militari, tuer des journalistes et aller créer des groupes de soutien à Dago Seri. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Où on pouvait prendre nos mamans, aller les violer à l'école de police. Et Mme Simone Yves disait que c'est elle-même qui l'ont cherché. Ça, c'est terminé. Où on pouvait prendre nos militants, aller les séquestrer à la DST, faire de ce qu'on veut. Ça, c'est terminé. Cette époque, elle est derrière nous. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de la menace. Donc moi, je vous dis, et je répète, Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et je ne ferai aucun discours de paix. Ça, c'est terminé. Tant que les responsables du PPACI, qui ont des responsabilités, qui ont été nommés par leur parti, vont s'inscrire dans cette menace, alors je vais en dire autant. C'est tout. Point bas. Merci beaucoup. Alors, la parole à médiateur Gigi. Merci beaucoup. Merci. Nadji, avant que le médiateur ne prenne la parole, bonsoir à tout le monde. Médiateur, s'il te plaît, médiateur. Toumba, attends. Toumba, il y a le modo. S'il te plaît. Toumba, il y a le modo, c'est le modo. Toumba, s'il te plaît. C'est le modo. C'est le modo. S'il vous plaît, tapotez. On est à 113, le live est en train de basculer là. On a presque 1000 personnes. Voilà, le live est en train de basculer. Tapotez s'il vous plaît. Parce que on est à 113 000, allons-y à 150, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en bas, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. C'est la pause publicité. Nadji a fini de parler. On va attendre que les gens tapotent. Et puis, le médiateur Gigi, tu vas prendre la parole. Merci beaucoup. Voilà. À tapoter. Allons-y à 150. Allons-y à 150, s'il vous plaît. Faites les partages. Oui, c'est super. On est à 118, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tapotez. Tous ceux qui sont sur le live, tapotez. Envoyez des cœurs et des fleurs aussi, si vous voulez. Allons-y à 150. On est à 122. 122, c'est bon. Allons-y à 150. Avant la fin de l'émission, on doit être à 300. S'il vous plaît, tapotez. C'est très important les tapotages parce que ça permet à TikTok de sécuriser. J'ai fait monter l'audience. On a presque 1000 personnes, les 2 heures du matin. Ils m'écoutent. Eux tous m'écoutent. Tapotez, s'il vous plaît. 150, on est à 129. Allons-y. Un effort encore. Allons-y, tapotons. Allons-y. 131, voilà. Laissez votre doigt sur la photo de Nadji. Tapez seulement. Tapez jusqu'à ce qu'on atteigne 150. Ensuite, on va rouvrir le panel pour que le médiateur DJ, ensuite Toumba Diakité prenne la parole. Allons-y, 137, 137, 138, oui. Allons-y, c'est super. Bravo à vous tous. Tous ceux qui tapotent, allez-y, tapotez, voilà. Il nous reste 9000, voilà. 143, c'est bon. Là, tu vois, tes gars sont super. Ils sont en train de monter même. Ouais, 144, 146, waouh, super, allons-y, 147, dès qu'on atteint 150, on rouvre le débat. 150, c'est bon. Ok, Nadji, Modo, bon. Modo, motion de 2 secondes, après médiateur, comme il y a une dame qui est en bas, on va essayer de la prendre, merci. Ok, il n'y a pas de problème. Médiateur, tu es là? Médiateur Gigi? Oui. Voilà, excuse-moi, Toumba, excuse-moi de t'avoir coupé, mais il y a la pause publicitaire. Quand ça ne va pas, moi je suis sur le panel, je suis les variations et tout ça. Donc c'est par rapport à ça que j'ai pris la parole. Allons-y. Bonsoir. Modo, il n'y a pas de problème, non. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et merci à grand frère Nadji. Modo, il n'y a pas de problème. Médiateur, il faut partir. Voilà. Le monsieur là, le dic là, pardon, il ne faut pas descendre, il faut laisser ce panel là. En ce moment, il y a quelque chose à te donner.
à te dire. Et si tu veux, je te montre les preuves. D'accord. Après médiateur, tu auras la parole. Ne t'en fais pas. Après médiateur, tu auras la parole. Modo, je me lève 2 secondes. Hein. Si il ouvre son micro, tu sais ce que tu dois faire. Merci. Je me lève 2 secondes, j'arrive. Allons-y. D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde sur les réseaux. Bonsoir, médiateur. Là, tu sais, comme on dit, en toute chose, il y a d'abord une cause. Les gens viennent aujourd'hui, ils veulent nous dire que Gbagbo est devenu un personnage nouveau. Alors qu'on sait que quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara lui a tendu la main pour faire la réconciliation. Il a dit peut-être prendre ça comme une faiblesse. Il n'a pas voulu saisir cette main tendue. Quand il est venu, il a été invité au défilé des fêtes nationales. Il n'est jamais parti. Sa place est restée vacante. Il voulait seulement s'en rendre viager. Dès qu'on lui a donné ça, il est revenu avec ses propos de combat, de lutte. Moi, je dis tout simplement que il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie sur cette crise. Et il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites à Gbagbo. Non seulement, il a eu la vie sauve, alors que lui, il n'a pas hésité à faire éliminer Guéhi et sa femme. Donc, à la place de ça, il a eu la vie sauve. Il a voulu faire tuer le président Alassane Ouattara jusqu'à ce que ses partisans viennent se moquer en disant, la plupart des gens, même ses partisans l'ont dit devant moi-même pour dire que cette fois-ci-là, on va l'attraper et on va le brûler vif. Donc, face à des gens qui n'ont pas changé, moi je pense qu'il faut laisser la loi faire son travail. La justice doit faire son travail pour une fois en Côte d'Ivoire. Il y a trop de gens qui sont morts pour cette Côte d'Ivoire. Il y a trop de gens qui ont perdu la vie. Jusqu'à présent, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé, qui n'ont même pas pu faire le deuil de leurs frères parce qu'ils n'ont pas pu retrouver les corps pour pouvoir les enterrer dignement. Ils ont été brûlés, calcinés et jetés dans les caniveaux comme des ordures. Donc, pour que ces mêmes personnes vont finir de faire ça et venir menacer les gens pour dire qu'ils vont effrayer les gens pour que le président va avoir peur d'eux pour inscrire leur nom, franchement, si ça s'est fait, ça sera une insulte à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie. Parce que si on n'a pas jugé, si on a jugé les casses des banques, on devrait juger aussi le meurtre. Mais si les meurtriers ne sont pas jugés, qu'on a dit à tout le monde de faire la paix, si ceux-là ils reviennent encore pour effrayer les gens, et à cause de ces propos, pour dire qu'ils vont brûler le pays, qu'ils vont avoir peur d'eux pour mettre leur nom sur la liste électorale, franchement, ça sera une insulte pour la justice ivoirienne. Et moi, je dis une chose, depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est toujours le président Alassane Ouattara qui est venu à la rescousse de la Côte d'Ivoire. On l'a vu quand on traversait une crise difficile en 2010, lors des bras de fer entre François Mitterrand, président de la France de l'époque, et le président Houphouët-Boigny. François Mitterrand, il voulait forcément installer un socialiste à la tête de la Côte d'Ivoire, a fait boycotter le cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire a chuté et les fonctionnaires n'étaient même plus payés. Il y en a qui avaient des 6 mois de salaire arriérés. Houphouët n'ayant pas de solution, rappelons à tous les Ivoiriens que c'est à cause de ça qu'on a connu le président Alassane Ouattara. Sinon, il ne serait jamais en Côte d'Ivoire. C'est à cause de l'échec de toute la classe politique. Et encore, cette même classe politique vient par les marmailles manipuler les gens. Une population qui vivait paisiblement ensemble, qui se mariait entre elles et qui n'attendait plus qu'à dépasser les religions pour devenir une nation forte. Un politicien vient mélanger tout ça, fouler tout ça au pied, jusqu'à provoquer 3 000 ou 4 000 morts, et que ce même monsieur-là revient encore, qui recrute encore des gens violents sur Internet, comme des Gbagbo connus, qui ne montrent que comment il faut brûler un policier, comment il faut brûler un militaire. Si Gbagbo voulait se mettre dans la réconciliation, il allait choisir des gens qui donnent des discours de paix sur l'Internet. Mais s'il choisit de financer des gens qui ont des discours de haine, et qu'eux-mêmes ils disent que c'est la position de son parti, nous, ce qu'on dit, on est gentil à côté de pour eux. On est gentil. Nous, on dit tout simplement au président Alassane Ouattara de penser aux victimes. Et la Côte d'Ivoire doit faire preuve de respect de justice.
Parce que lui-même, ses droits ont été bafoués à cause de la justice. Aujourd'hui que la justice est installée sous le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire doit pouvoir devenir une nation. Tous ceux qui fautent, tous ceux qui font des malversations, tous ceux qui promettent la haine et le meurtre doivent passer par la case prison. Et il n'y a pas de complexe à avoir. Si les gens veulent n'ont qu'à chanter gouvernement 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de complexe pour faire respecter là. C'est ça qui va faire qu'on va être une vraie nation démocratique et prospère. Mais tant qu'on fait des petits arrangements politiciens, il y en a des gens qui vont se croire tout permis et il y en a d'autres qui vont perdre leurs enfants sans même pouvoir retrouver leur corps pour pouvoir les enterrer. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Avec ces arrangements politiques qui vont se faire sur le dos de nos enfants qui sont morts, de nos parents qui sont morts, pour que la Côte d'Ivoire soit... La mobilisation qu'ils faisaient là, c'était les populations qui sortaient. Imagine que les partis faisaient des appels et que personne ne sortait dans la rue. Mais Gbagbo allait faire son temps parce que la CPI n'allait pas se mêler. C'est parce qu'à un moment donné, les Ivoiriens ont dit, bon, j'y vais parce que c'est pour l'avenir de mon pays, c'est pour l'avenir de mes enfants. Et si aujourd'hui on doit faire des arrangements politiques pour remettre ces gens-là encore dans le jeu politique, moi je dis que tout ce qu'on a fait, ça a été un échec. Cette classe politique doit bien finir en beauté avec les dernières œuvres que le président Alassane Ouattara est en train de donner à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la ligne de métro, après avoir donné autant d'universités, autant d'infrastructures, autant de travail à la jeunesse ivoirienne. Maintenant, il laisse maintenant que de créer la nation ivoirienne et elle ne peut pas se créer tant qu'il aura le diable qui est venu diviser cette population dans le jeu politique. Il doit être mis hors de côté. Si son parti politique ne peut pas choisir quelqu'un d'autre, alors son parti devait être dissous. Et si les Ivoiriens doivent se battre pour honorer la mémoire de nos victimes de 2000 jusqu'en 2011, nous devons le faire pour faire barrage à cette forfaiture, pour faire barrage à cette haine gratuite qui est venue, qui n'a que trop duré. C'est ce que moi je pouvais dire. Je suis d'accord avec Ladi, mais faisons attention aux mots. Mais de toute façon, Laurent Gbagbo sait qu'il n'a plus sa place dans la politique. Tous ceux qui sont en train de le manipuler pour dire que c'est lui qui est populaire, s'il était populaire, il l'aurait prouvé dans les municipales, dans les législatifs. Et donc, il n'a pas été capable. En plus, j'entends dans notre DJ, dans le reportage, qui dit qu'il doit avoir le poste de vice-président de la CEI. Au nom de quoi? Votre parti n'a même pas 10 députés à l'Assemblée et on doit tout vous donner cadeau. On ne doit pas tout vous donner cadeau. Si vous êtes vraiment un vrai parti politique, le parti politique, c'est ceux-là qui remportent des suffrages universels. Si vous n'êtes pas capable de gagner des sièges de députation, des sièges de conseils régionaux, des sièges des mairies, pourquoi on doit vous donner? On ne doit pas vous donner. On ne doit rien vous donner. Vous devez le prouver par l'amour des Ivoiriens pour vous, avec des sièges de députés, avec des mairies, avec des conseils. Mais vous n'avez rien eu et vous venez, vous dites qu'on n'a qu'à vous donner tout. Il ne devait même pas être subventionné. Il ne devait même plus être subventionné par l'État parce qu'il ne remplit pas les conditions. Ils n'ont même pas 20 députés. Dans plus presque quelque chose qui va à 100, des centaines, et vous n'avez même pas 20 et c'est vous qui avez la bouche. Vous dites les Ivoiriens, quels Ivoiriens? Les Ivoiriens fantômes? Qu'ils arrêtent avec ça. Gbagbo ne doit pas être sur la liste parce que depuis Gbagbo est venu en 2010 en Côte d'Ivoire, en 90 en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a connu que des soubresauts sur ce monsieur-là. Il n'était pas là, la Côte d'Ivoire était en paix. Il revient encore avec les mêmes discours de haine et de guerriers ont commencé. Tout le monde sait maintenant d'où se trouve le diable de la Côte d'Ivoire. Et c'est bel et bien M. Laurent Gbagbo, si le président Alassane Ouattara ne veut pas salir la mémoire des victimes, franchement, une loi d'amnistie sera une insulte pour les victimes. Merci pour tous. Modo. Ok, merci, médiateur, merci. Toumba Diakité, tu vas intervenir ensuite, la dame qui vient de monter, la coupée Rosso. Elle va venir ensuite intervenir après toi. Ok. Ok, merci beaucoup, Modo. D'abord, je voudrais dire à le DIP ou bien le DIC, mon frère, je ne sais pas d'où tu sors, mais je ne sais pas quel âge tu as. Mais je vais d'abord te dire, ton nom là, moi je vais le transformer pour dire que il faut aller t'éduquer avant de venir nous faire des leçons de morale. Ça c'est le premier point. Mais le fait qu'il dit, c'est pas poste de vice-président, on va les donner à la CI. La présidente de la CI, même, on va les donner. La présidente de la CI, on va les donner.
Le DIP, moi je vais te dire, moi je lance un défi au président Ouattara. J'ai dit ce qu'il dit là, je l'assume. S'il se trompe, s'il se trompe, à une seconde du chrono pour dire qu'ils n'ont pas inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, moi il va me mettre en prison. J'ai dit et puis je l'assume. Moi j'ai dit ça et puis j'assume. Voilà, j'ai dit puis j'assume. C'est ça pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi nous on travaille pour les gens aujourd'hui. C'est grâce à Laurent Gbagbo, nous on travaille pour les gens. Je travaille à mon propre compte. Et je te comprends. Je travaille à mon propre compte. Je n'appelais personne pour demander de l'argent. Personne. Je travaille à mon propre compte. Moi, mon magasin de quincaillerie a été cassé ici à la Riviera 2. J'ai été arrêté à Bondoukou par le colonel Gouanou. Ma K106 est restée dans sa main. J'ai des traces de pointe dans ma main jusqu'à présent. Les traces sont là. Il ne faut pas venir nous parler de paix ici. Ne viens pas nous parler de paix. Toi, tu es petit pour nous parler de paix. La paix, là, toi, tu es petit pour nous dire ça ici. Avec aller à la paix. Il ne faut pas venir parler de paix ici. Dorénavant, mais t'invite même là, mais si tu veux, il ne faut plus venir même sur le palais de Lagui Chérif. Parce que tu n'es même pas les bienvenus ici. Ici là, tu n'es pas les bienvenus. J'ai dit, et je le répète, s'il se trompe, moi je m'appelle Cissé. Je suis un Cissé. À 50%, ma maman est Ouattara. Mais si le président se trompe, s'il se trompe, et puis il dit non pas inscrit son nom sur la liste électorale, il va me mettre en prison. Et ça, ce que j'ai fait, il va me mettre en prison. Je ne vais pas agresser quelqu'un. Mais ce que j'ai fait, puis il va me mettre, lui-même va dire, allez-y l'arrêter là. Tout la Côte d'Ivoire va savoir ça. Quelqu'un qui n'a jamais posé acte de paix dans ce pays. On lui dit d'aller à la paix. Gbagbo a posé quel acte de paix depuis qu'il est rentré. Ma K106, c'est resté à Bondoukou ici. J'ai les traces de pointe encore. Je dis les traces de pointe dans ma main. Ça est là. Par le bénin du colonel Gouanou à Bondoukou ici. J'ai dit toujours et je répète toujours son nom. Gbagbo n'a jamais posé acte de paix dans ce pays. Depuis son retour, c'est toujours les menaces. Nous parler de paix. Au paix. On fait paix à lui là. Donc le mot paix là, vous savez comment on prononce. Mais mettre en application, vous ne savez pas. Ils n'ont jamais posé acte de paix. Faut dire ça. Touba, excuse-moi, il te prend 2 secondes. Depuis que Gbagbo est rentré là, lui-même n'a qu'à ouvrir son micro. Il va nous dire quel acte de paix Gbagbo a posé dans ce pays. Rien du tout. Rien. Et ça, lui là, nous, là, à la réconciliation, avec les discours guerriers de leurs militants là. Mais il faut attendre. Vas-y, Touba, excuse-moi. On ne dira pas la paix à Gbagbo. Vous connaissez pas, comme je le dis là, le mot paix là, vous savez comment on prononce. Mais la lettre là, pour écrire là, vous savez comment on écrit. Mais pour mettre ça en pratique sur le terrain là, vous ne savez pas. Mais nous, on va vous apprendre ça des gré ou de force. Des gré de force. Nous, on vous attend, non? Nous, on vous attend. Et là, j'ai bloqué celui-là. Ce qu'il a écrit là, ce qu'il a mis là, ça va bloquer les lèvres. Il va faire sauter les lèvres. Qui ça? Ce qu'il a dit là, ce que vous voulez faire là, vous voulez partir, vous voulez sortir, marcher, aller inscrire de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, non. Ce jour-là, moi, je vais quitter Kakiola. Et puis, je vais venir à Abidjan à cause de ça. Ce jour-là, vos mots de là, moi, je vous suis de près. Je vais quitter Kakiola, je viens à Abidjan à cause de ça. Ouais. Je vais venir à Abidjan à cause de ça. Ah, il a fui. Et vos limites, là, ça sera devant. Il faut rester là. Il a fui. On le répond. Malgré tu as fui là, tu es sur le panel, tu attends. Vos limites, là, ça sera devant ce côté. Vos limites, devant ce côté. Il a fui. Tu es venu nous parler de réconciliation si tu fuis. En quel
moment, vous fautez de notre intelligence. Non, quand je t'entends parler, ça ne doit pas sortir de ta bouche. Toi, tu as ouvert quoi pour parler? C'est ta bouche, mais c'est ton anus. Toi, tu as ouvert pour parler ici. Toi, tu as venu nous parler de paix. Toi, tu es un maudit pro-masse. Toi, tu as venu nous dire ça ici. Champion, j'ai le live de votre quoi qui est au Libérien qui dit qu'ils vont payer des arachides là. J'ai son live, j'ai enregistré. Il est en France, il n'est pas au Libéria, mais il ment aux gens. Un peureux comme ça. On va découper. Même les chiens du loi, on va découper. Champion, ce que vous avez fait l'année passée là, cette année là, ça ne suit pas. Il y a des cas, nous on sort là, on sort. Ça ne va pas commencer, puis on dit on s'en va à la maison, puis on revient. Non. Mais si vous avez essayé, il dit on va vous imposer ça degré de force. Pour vous dire que vous êtes minoritaire, c'est-à-dire que vous ne valez rien. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose de bien aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas apporter, c'est-à-dire vous ne pouvez rien faire pour quelqu'un. Vous ne pouvez même pas enlever quelqu'un dans la saleté. Et c'est vous comme ça là. Aujourd'hui, non, il faut qu'on mette le nom de Laurent Gbagbo. Mais toi-même tu parles là, ton mot diapromasque, toute ta famille là. Allez à la CI demain matin, allez écrire les noms. Demain matin, il ne faut pas attendre la CI, il faut aller écrire les noms. Il ne faut pas attendre à ce qu'eux-mêmes ils vont. Toi, tu as venu nous parler de pain ici. Champion, c'est ta dernière fois que tu as venu sur ce panel-là. Non, le panel est libre. Le panel est libre, seulement qu'eux ne nous donnent pas la parole. Ils étaient 8 contre moi seuls, ils ont refusé de donner la parole. Non, on va vous donner la parole. C'est que vous avez à dire. Si tu viens sur ce panel-là, il faut venir parler d'un discours. Il faut venir dire à un grand frère, est-ce que tu ne peux pas apaiser le cœur des gens? C'est vrai, on sait que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Vraiment, mais toi, non, on te demande pardon. Mais venez dire non, quand on vous entend parler, on pense qu'à nos opposants. Oui, en nos pouvoirs, nos opposants. Vous n'avez jamais vu ça? On va vous imposer des gré ou des forces. C'est notre côté opposant là qui est là. Voilà. Il faut chuter parce qu'il y a du monde, il y a des gens qui attendent sur le panel. Non, moi-même je m'arrête là. Je pensais qu'il allait rester pour écouter son mot diapromaque. Demain, il faut prendre tes fesses, tu vas venir ici. Tu vas nous entendre. Merci. Merci, Tomba. Merci pour ton intervention. La dame dont je parlais, c'est la coupe au chou. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez votre micro pour votre intervention. 5 minutes d'intervention. La coupe au chou Nadré. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien et vous? Nous allons bien. Et c'est vous? Ça va, ça va. On se contente, on ne se plaint pas. Ok, allons pour votre intervention. Vu la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, on ne peut que se contenter. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est partout, oh, maman. Même en France ici. C'est ça. Donc, nos parents sont au dehors, les maisons cassées, les exercices cassés. Donc, c'est de ça mais on devait parler pour les soutenir. Si que tu sois RDR ou... c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est ce que vous devez faire, non, pour aider les gens. C'est pas le sujet, maman. Excusez-moi, Babada Unity, là, souvent même, on perd la santé dedans. Parce que quand tu parles avec, comme ça, la rage, et puis, à la fin de la journée, ça produit des toxines dans le sang. Et on peut tomber malade pour ça. Donc, on n'a qu'à arrêter tout ça, là. Allons au sujet, madame. Allons au sujet, madame. Allons au sujet. Qui a été fait avec un non, sujet parce que précis. moi, je vous ai pris en coup, hein. Bon, c'est là qui parlait quand oui, j'ai répondu à quelqu'un parce qu'il est venu dire des conneries ici. C'est ça, j'ai répondu. Il parlait du 6 qui va devenir 9. Oui, c'est chose qu'il a dit. Du match aller-retour. Oui, c'est Dano Djedje qui a dit que le match retour aura lieu. Et c'est Blaise Las qui a dit que le 6 va devenir 9. Voilà. Mais selon vous, qu'est-ce que vous entendez par la notion le 6 va devenir 9? Ok. Et que le match aller-retour. Ça veut dire qu'ils vont renverser la tendance et que nous, on va se retrouver l'autre côté, eux vont se retrouver l'autre côté. Et c'est ce qu'ils le disent. Vous allez venir dans l'opposition? Non, même l'opposition, même c'est mieux. Ils vont nous exterminer, même jusqu'à on n'aura même plus de chiens de douleur. Ah, mais les militants répètent, hein. Mais nous, on fait la même chose, maman. Ce que les militants disent là-bas, c'est que nous, on répète.
C'est selon votre interprétation. C'est même pas selon mon interprétation. Parce que quand on dit... Quand Charles Blé Goudé est venu répondre ça ici, là, on a vu comment ils ont attaqué Charles Blé Goudé quand il a dit que le site ne vient pas d'œuf là. Blaise Las, qui est un cadre du PPAC, allait répéter encore. Dano Didier Sébastien nous a parlé des matchs retour quand il était à Bandoukou. Vous savez, quand on dit match retour, quand on dit match retour, ça peut être politiquement parlant. Il y a 5 ans en arrière, on a fait des élections. Oui. Donc on dit ça c'est aller. C'est comme une équipe de football. Quand le championnat commence là, il y a match aller et puis il y a retour, non? D'accord. Politiquement parlant, c'est ce qu'il veut dire. Sinon, c'est pas des gens... Ok, mais attends, il y a une question. C'est quand le nom de Gbagbo serait sur la liste électorale quand on va jouer le match retour, c'est pas ça? Je pense qu'en démocratie... Non, c'est une question, juste une question. Mais dans une démocratie... J'ai dit c'est juste une question, c'est juste une question. Maman, c'est juste une question. C'est quand son nom serait sur la liste électorale que le match retour va avoir lieu, non? Match retour, entre guillemets, politiquement parlant. Voilà. Maman, réponds à ma question. C'est quand son nom serait sur la liste électorale qu'on va jouer le match retour, non? Je pense. Ok. Et si on n'inscrit pas son nom, est-ce que le match aura lieu? En démocratie, non, maman. Oui, mais c'est ça aussi, en démocratie, il faut respecter la loi. Il y a une loi qui est là, maman. Maman, il y a une loi qui est là. Non, on va aller doucement, on va se comprendre. Est-ce que oui ou non, Laurent Gbagbo a-t-il été jugé pour le braquage de la BCEAO, oui ou non? A-t-il perdu ses droits civiques et politiques, comme Marine Le Pen, pour elle vient de se faire même il n'y a même pas longtemps? Écoutez, oui ou non? C'est une question. À la CPI, il a été jugé pour le braquage aussi? Jamais de la vie. On dit... Non, attends, cool. C'est ce qu'ils vont dire aux gens, jamais. Je peux te le prouver. Écoutez, et je mets quiconque au défi qui n'a jamais été jugé à la CPI pour le braquage de la BCEAO. Je peux parler? Non, tu as posé une question. Je réponds à la question. Gbagbo n'a jamais été jugé à la CPI pour le braquage de la BCEAO. C'est archi faux. Avant son extradition à la CPI, il avait déjà été inculpé par le procureur Kofi Simplice. S'ils vont vous mentir là-bas, là, faut leur dire que moi je réponds à ça. Il n'a jamais été. Est-ce que je peux parler? Vas-y, on t'écoute maintenant. On n'a qu'à apaiser nos cœurs, sinon on a gagné maladie dedans. Qui a son cœur qui est chaud? C'est eux qui veulent inscrire Gbagbo sur la liste électorale, c'est leur cœur qui est chaud. On n'a qu'à se parler doucement, apaiser nos cœurs. On a nos enfants, nos maris, nos femmes. Donc allez-y les parler. Ceux qui ne parlent pas des pères là. Les policiers, ils font la politique, hein, mais dans la vie privée, ils sont des amis, et ils se saluent, ils mangent ensemble. C'est nous là, nous les animaux là, des Gbagbo et puis Ouattara là. C'est nous, tant qu'on n'est pas mort dedans là, on n'est pas tranquille. Donc comprenez ça aujourd'hui. Le braquage dont tu parles là, non, c'est pas un braquage. Gbagbo a nationalisé les banques ivoiriennes pour pouvoir payer les fonctionnaires. Je peux te mettre en grand et puis tu vas nous prouver. Pourquoi tu veux me mettre en grand? Parce que ce que tu dis est faux. Il n'a jamais payé aucun salaire, c'est faux. Et normalement, il n'avait pas le droit même de nationaliser les banques. Puisqu'il avait perdu les élections. C'est faux. Mais Kadhafi était président. Gbagbo n'était pas président, maman, c'est archi faux. C'est faux. Non, mais ce que tu dis, tu ne peux pas prouver. Je te dis, elle te met en grand, tu prouves. Bon, d'accord, je te mets en grand. Tu nous prouves. Oui, on la met en grand. Elle va nous prouver. Maman. Je n'ai pas un autre cellulaire où je peux prendre les trucs. Sinon, Laurent Gbagbo a nationalisé les banques pour payer les choses, les fonctionnaires. Maintenant, la question que je te pose, en qualité de quoi il a fait? Il était le président légitime à nationaliser ses banques. Après les élections de 2010, il a été investi par le Conseil constitutionnel. Donc, il était président de la République. Il a fait ça dans la règle de la Constitution. Parce qu'il n'était pas encore président, il ne pouvait pas faire ce geste-là. Ça ne pouvait pas marcher. Non, Toumba, ferme ton micro. Toumba, c'est un sujet que je maîtrise. S'il te plaît. Écoutez, les prosoro là, ils ont dit que c'est eux-mêmes là, les rebelles là, qui ont cassé les banques. Gbagbo n'a rien à voir dedans. Bon, tu peux nous apporter les preuves? Vous faites des confusions. On parle du braquage de la BCEAO, tu t'en chez les preuves. Ok. A nationalisé les banques pour payer les fonctionnaires. Ceux qui ont braqué là, ce sont les rebelles. Oui, mais... Les vidéos sont là. Oui. Ok, maman, apporte-nous les preuves de ce que tu dis. Moi, je n'ai pas... Comme je vous
vous ai dit, hier, j'ai intervenu dans une vidéo de Toumba ou bien quoi là, où il a intervenu là-bas de l'autre côté là. Éléphant du ciel là. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas un deuxième téléphone. Donc, eux-mêmes, ils peuvent taper en ce moment. Là, il faut taper. D'accord. Sur Google. Moi, il n'y a même pas besoin de Google, j'ai tout ici. Si tu veux, on commence. Ah, tu peux taper ou chose. Les rebelles, même, eux me disent que c'est eux. Maman, on parle de braquage de BCAO. Ce que toi, tu parles là, Babo les a déjà amnistiés. Faut pas confondre les produits. Faut pas confondre. Faut pas confondre les choses. On va demander, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Ladji Chérif vous convoque ici. Est-ce que Gbagbo Laurent a payé les fonctionnaires? Maintenant, madame va aller chercher ses preuves. Moi, j'appelle ici Alassane Ouattara. Non, maman, allons-y doucement. Tu fais confusion. Non, tu fais confusion. Non seulement tu n'as pas de preuves. Il n'a pas braqué, il n'a pas braqué. C'est pas un délinquant qu'on peut trouver sur la route pour aller braquer. Les rebelles, eux-mêmes, ils ont pris les sacs d'argent comme ça. Faut laisser ça là. On a déjà entendu ça. C'est un délinquant professionnel. Ok, Alassane Ouattara, on va l'appeler ici. On va l'appeler ici. Bon, la maman dit qu'elle n'a pas de preuves. Elle dit qu'elle n'a pas de preuves. Fermez votre micro, il va jouer un élément. Ok, monsieur Alassane Ouattara. Alors, est-ce que Laurent Gbagbo a-t-il payé les fonctionnaires, oui ou non? Parti. Tape. C'est parti. Ok. Non, les Ivoiriens ne recevaient pas. Oui, mets-moi en grand, Modo. Puisqu'elle, on l'a mis en grand, elle n'a pas pu apporter ses preuves. Moi, je vais vous prouver ça maintenant. Alors, on y va. Un sou pour la plupart de leurs... Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la plupart de leur salaire? Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs qui était à Paris pendant cette période sur mes instructions, Charles Dibikofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires de 3 mois de salaire. Merci beaucoup, Alassane Ouattara. Bon, maman, donne tes preuves maintenant. On attend tes preuves maintenant. Allez, le goal, la spécialité, c'est boisson. Maman, on peut te mettre en grand. Viens nous prouver que Gbagbo a payé les salaires des fonctionnaires. Michel, je peux parler. Vas-y, bon. Comme c'est un braqueur de banque maintenant, ce pays n'a pas jugé. Maintenant, il est dans la main de Ouattara maintenant. Ok, ce pays, je vais vous poser la question. Est-ce que Gbagbo a été jugé pour le braquage de la BCAO? Non. Oui. C'est un braqueur. Jugez-le maintenant. Qui va le juger maintenant? Oh, mais c'est la justice ivoirienne. Mais pourquoi il est libre maintenant? Elle a posé une question. Oui. Elle a posé une question. Elle dit qui va le juger. Maintenant que c'est... Hein? Il a nationalisé, on l'a... Comment on appelle? Qui va le juger? C'est l'agent de qui il a volé? Vous posez la question là. Vous voulez savoir quoi exactement? Voilà, merci beaucoup. Vous dites que Gbagbo a été à la CPI, on l'a jugé pour les crimes contre l'humanité, il n'a pas été jugé pour braquage de banque. Donc maintenant, et puis ils l'ont laissé, il est venu en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est là libre depuis 2-3 ans. Pourquoi maintenant on ne peut pas saisir la justice maintenant pour le juger, puis le jeter en prison comme le plus grand brigand de la Côte d'Ivoire qui va braquer les banques de Côte d'Ivoire? Mais madame, vous venez d'où? Je dis c'est la manipulation des pro-Gbagbo là. Hein. Vous avez vu, non? Il nous faut un travail, hein? Bon, maintenant, je réponds à ta question. Je réponds. Attends, dites-moi. Modo, je peux répondre. Pourquoi Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Mais c'est parce qu'il a été jugé. Il a été déjà jugé. Elle n'est même pas informée. Hein. Vous avez vu Gbagbo au tribunal à Côte d'Ivoire donc, il faut forcément être physiquement dans un tribunal pour être jugé, selon vous. Oui, mais c'est comme ça partout dans le monde. Il est là physiquement. On doit le convoquer au tribunal. Est-ce que, madame, est-ce que vous connaissez Maître maintenant?
Je ne pense pas le connaître. Bon, tu vois, non, tu vois. Tu vas te faire humilier, hein. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Non, on va pas crier, on va aller doucement, on va aller doucement. Lorsque, avant d'envoyer Gbagbo à Korogo, avant d'envoyer Gbagbo à ces pays-là, le procureur Kofi Simplice Kouadio, et retiens bien le nom, hein, le procureur Kofi Simplice Kouadio avait déjà inculpé Gbagbo. Pendant qu'il était à Korogo. Et il est allé le voir, il est allé voir Gbagbo et il avait même des interrogations à Gbagbo. Normalement, il devait se retrouver en prison. Et les juges ont dit, pour son état de santé, on préfère le laisser dans sa résidence. Est-ce que tu comprends? À Korogo. Oui, oui. Écoute-moi bien. Écoute-moi, moi je viens. Ah, madame, tu ne m'écoutes pas. Tu poses un problème. On t'explique. On t'explique. Les Ponekatina, ils sont en train de vous mentir. Je viens, mais attends. Maman, tu veux savoir ou bien... Voilà. Tu veux savoir, maintenant je t'explique. Et donc, Laurent Gbagbo, lorsqu'il y a eu son procès pour le braquage de la BCAO, c'est pourquoi il t'a demandé si tu connais Maître maintenant. C'est l'avocat qui a représenté Gbagbo lors de son procès. Et mieux, il a fait un appel à la première décision parce qu'il a été condamné par défaut. Donc, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec le procès. Donc, il fait appel à cette décision. Est-ce que tu comprends? Et donc, quand Gbagbo a fait appel à la décision, ils ont repris le procès et il n'est pas venu. Et donc, quel que soit le verdict qui devait être rendu, c'était fini. Donc, c'était à Gbagbo, quand il rentre d'abord en Côte d'Ivoire, il porte plainte contre Maître maintenant. Parce qu'il avait choisi ce dernier comme avocat. Et c'est lui qui a représenté Gbagbo lors du procès. Est-ce que tu comprends, maman? Je te donne le nom encore, je te répète, Maître maintenant. Donc, Gbagbo devait porter plainte contre lui. Pour lui dire, pourquoi tu es allé me représenter pour ce procès? Puisqu'avant que Gbagbo même soit à la CPI, on lui avait déjà inculpé pour le braquage de la BCAO. Mieux, Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il y a eu les élections en 2010, j'ai fini un moment, j'arrive. Lorsqu'il y a eu les élections en 2010 et que Yaoundé a supprimé 7 départements au candidat Alassane Ouattara et il a proclamé Laurent Gbagbo président. Déjà, il avait déjà violé même le code. Il avait déjà violé la procédure. Qu'est-ce que Yaoundé devait faire? Il devait annuler les voix et il devait tout annuler les élections et on reprenait tout à zéro. C'est ce que Mamadou Koulibaly a expliqué. Mais Yaoundé ne l'a pas fait. Première erreur. Deuxième erreur, lorsque Yaoundé finit d'investir Gbagbo, tu sais ce que Gbagbo avait fait? Gbagbo a invité l'UMOA. Il a invité la CEDEAO, la Chine. Il leur a demandé de mettre un panel des chefs d'État en place. Et qu'ils n'ont qu'à évaluer la situation. S'ils évaluent la situation là, ils n'ont qu'à venir dire qui a gagné. Si on dit c'est Ouattara qui a gagné, c'est fini. Eux là, il y a un journaliste qui l'a posé question. Il dit non, lui veut savoir la vérité. Parce que les Ivoiriens ont voté. On veut savoir vraiment qui a gagné. Et donc, ces chefs d'État là, ils sont venus, ils ont fait leur évaluation. Ils sont allés voir le certificateur, dont Gbagbo même avait désigné, qui était Choy. Ils sont allés voir tous les partis et ils sont venus, ils ont tout analysé. Ils ont dit, monsieur Gbagbo, vous n'avez pas gagné. Qu'est-ce que Gbagbo fait? Il dit de venir recompter les voix. Alors que le recomptage des voix, là, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans nos codes électoraux. Jamais. Le code électoral, à son article 64, dit, si vous pensez qu'il y a eu des tricheries, soit au nord ou au centre, ou dans le pays, qui peut entacher la sincérité du scrutin, on annule tout, on reprend à zéro. Donc Gbagbo maintenant, quand il a demandé le recomptage, c'était une erreur. Et c'est ce que Mamadou Koulibaly est venu dire. Il fallait tout reprendre. Gbagbo ne le fait pas. Et il se braque au pouvoir alors qu'il lui restait 45 jours plier ses bagages partis. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la signature légale qui pouvait engager l'État de Côte d'Ivoire. Donc il n'avait même plus à aller même prendre ou réquisitionner ses banques et voler de l'argent est mieux. Cet argent n'a même pas servi à payer les fonctionnaires. Ouattara vient de te dire. Et ceux même qui ont payé les fonctionnaires, je peux te jouer encore cette vidéo. Est-ce que tu comprends? Donc voilà l'affaire Gbagbo qui est là. Maintenant, vous êtes dans cette procédure. Faites profil bas. Allez-y à l'apaisement, à la réconciliation. Non. C'est eux qui tiennent les discours guerriers. Ils n'ont rien fait.
il menace tout le monde. Il dit, mais qu'ils vont nous exterminer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Nous, on dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Donc, nous aussi, on va dire à Alassane Ouattara, comme lui, il ne reconnaît rien là. Donc, lui aussi, il faut le laisser comme ça dans son cas. Il n'a qu'à régler à la justice. Comme lui, il nous a rappelé en 2000, où il a dit, devant tout le monde, que son prochain adversaire ne serait ni Ouattara ni Bédié, ça serait Guy Robert. Et il nous a informé que l'article 35, elle a été prise pour régler le cas d'Alassane Ouattara. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. Mieux, pour éviter tout ça, quand Gbagbo était encore à Korogo, pour aller à la réconciliation et à la paix, lorsque le président Alassane Ouattara a demandé au premier ministre Guillaume Soro de mettre en place un gouvernement de réconciliation, gouvernement d'ouverture, Guillaume Soro est allé voir Mamadou Koulibaly qui était le premier responsable du FPI. Il a dit à Mamadou Koulibaly, le président Alassane m'a envoyé dans le cadre de la réconciliation et de l'apaisement. Alors, il m'a demandé de faire un gouvernement d'union. Il vous tend la main. Qu'est-ce que Mamadou Koulibaly dit? Il y a tout ici. Hein? Il a dit qu'il a compris. Quand Guillaume est venu après, il a envoyé un courrier pour tout refuser. Ils ont tout refusé. Tout. La preuve. Depuis que Gbagbo était à la CPI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boycotté tous les scrutins, boycotté les enrôlements, tout boycotté. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que Gbagbo est la victime d'Alassane Ouattara. C'est archi faux et c'est un mensonge. Ni Kone Katina, ni Laurent Gbagbo, ni Picasse, ni tous les cas du PPACI ne peuvent venir m'apporter le contraire pour dire que Gbagbo a été jugé à la CPI pour le braquage de la BCA. C'est archi faux. Et à la CPI, il a été jugé pour 5 faits seulement. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compté Koumassi dedans. Ils n'ont pas compté Adjamé dedans. Ils n'ont pas compté Paul Boué dedans. Ils n'ont même pas compté Yam Sokro dedans. Ils n'ont même pas compté Agnaman. Ils n'ont pas compté... Il a été condamné pour... Il a été jugé à la CPI pour 5 faits de la crise post-électorale. Et selon même le rapport de la cellule d'enquête, Laurent Gbagbo a été jugé pour 1452 morts. Même pas pour 3000 morts. Donc, 2 événements à Yopougon. Je termine rapidement. 2 événements à Yopougon, 2 événements à Abobo et 1 à Cocody. Et pour cela, il y a eu la décision de 2 juges contre 1. C'est-à-dire 2 ont estimé que les preuves qu'on présente là, c'est trop faible pour condamner Gbagbo. Il y a un qui a dit non, qu'on pouvait le condamner. Et donc, comme c'est la majorité qui l'a emporté, voilà comment il est jugé. C'est ça que tu as décrit là. Ce que je te dis là, il n'y a pas Kone Katina qui peut venir dire le contraire. Ces femmes d'Abobo sont mortes, et puis sur leur sang là, c'était le sang des animaux là. Maman, nulle part on a parlé du sang des animaux. Faut pas venir te moquer de la douleur des gens. Maman, j'ai du respect pour vous, j'ai du respect pour vous, Vous voyez, c'est ça là. Venez se moquer de la douleur des gens. Comment vous voulez qu'on inscrit Laurent Gbagbo sur la liste électorale? C'est-à-dire que vous voulez toujours piétiner la douleur des gens. C'est ça l'arrogance. C'est ça l'arrogance, le mépris, ne pas reconnaître son tort. C'est-à-dire l'arrogance, le mépris, ne pas reconnaître son tort. Comment vous pouvez venir jouer sur la douleur des gens? C'est vrai. Quand Gbagbo a été acquitté, le président Alassane Ouattara a demandé pardon aux victimes. Le président Ouattara a dit, conformément à la constitution et aux lois, Laurent Gbagbo va rentrer dans son pays. Il a appelé à la calme et à l'apaisement. Voilà. Donc, il avait même rédigé une lettre à l'adresse de CPI. Mais c'est Gbagbo même qui avait saisi la CPI avant tout le monde. Non, j'ai dit quand Gbagbo était à Bruxelles, là, on l'a libéré là. Oui. Il devait rentrer au pays. Ouattara a rédigé une lettre à l'endroit de la CPI pour dire qu'il ne veut pas de Laurent Gbagbo au pays. J'ai fait une vidéo. Tu peux sortir la preuve? Seigneur. Faut nous sortir la preuve. Sors-nous la preuve. Maman, si tu me sors la preuve, j'ai fait une vidéo, je demande pardon à Alassane Ouattara d'inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Sors la preuve. Sors-nous la preuve. Pourquoi? Sors-nous la preuve. Ne me traite pas de menteuse. Non, mais ce que tu dis n'est pas vrai.
Non, mais c'est pas possible. On vous met en grand, madame. On vous met en grand. Vous allez nous montrer cette preuve-là. Que Ouattara a écrit Je n'ai à pas la un deuxième CPI. téléphone. Vous avez des téléphones, vous pouvez taper. Oh, mais vous venez dire des trucs qui n'existent pas. C'est-à-dire, voici la manipulation. France 24 en a parlé. Mais, oh, non, mais... Alassane, Prado Alassane. C'est bon, c'est bon. Madame, s'il vous plaît, fermez votre micro. Prado Alassane, tu as la parole, s'il te Écoutez, plaît. attends, écoutez, je dis. Bonsoir. Prado Alassane, tu as la parole, s'il te plaît. On n'a pas envie de t'écouter. Selon vous, c'est monsieur. Modérateur fâché. Là, il fallait la laisser parce que Moi, je ne l'ai pas touché, hein. hier, on s'est rencontrés sur le panel d'éléphants. Voilà, dès que j'ai commencé mon allocution, j'ai commencé mon intervention, mon analyse, je n'ai même pas terminé. Voilà, on m'a interrompu. Moi, ils m'ont fait ça. Demandé de raccourci. Voilà mon discours. C'est pas un panel Go, c'est un panel RHDP, mais je ne sais pas ce que le propriétaire du panel avait. Mais bon, voilà.